Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. La laïcité française a toujours constitué à expulser l'Église de l'espace public, un projet qui a été couronné de succès en offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet, l'Église est considérée comme l'ennemi de la République, dit Pierre Manant. La Révolution de 1789, faisant suite au travail de Sappe, entrepris depuis la Renaissance par des écrivains, des penseurs et des philosophes, dit des Lumières, afin de détruire le catholicisme qui demeurait le rempart contre l'éclosion du capitalisme. Les sociétés de pensée comprirent que pour permettre à l'argent de dominer, il fallait, à la différence de l'Angleterre, supprimer le roi, garant des libertés populaires et protecteur social de son peuple. En Angleterre, le roi se lia au lord contre le peuple. La Révolution fut faite pour asseoir le pouvoir des puissances d'argent, bref, d'un ordre antisocial, au nom d'une idéologie prônant de fausses valeurs, liberté, égalité, ceci afin d'entraîner le peuple vers une nouvelle forme d'esclavage dans l'accouchement infernal du XIXe siècle. La Révolution, ainsi que sa fille la République, commencèrent très rapidement les persécutions contre l'Église. L'Église s'occupant avant la Révolution des œuvres sociales et de l'éducation, entièrement gratuites alors. Jean de Vigry, dans Christianisme et Révolution, en 1986, mit en évidence 8 formes de persécution. La nationalisation et la vente des biens du clergé, la constitution civile du clergé instituant une église parallèle avec des évêques et des prêtres élus par les fidèles, rémunérés par l'État, tenus de prêter un serment de fidélité à la nation, à la loi, au roi. Ce régime avait été condamné par le Saint-Siège de sorte que s'opposait, depuis lors en France, le clergé assermenté ou constitutionnel au clergé insermenté ou réfractaire, fidèle à Rome. Le 29 novembre 1791, l'Assemblée législative décréta que les réfractaires seraient tenus pour suspects. Les persécutions commençaient contre les catholiques fidèles à Rome. La suppression des ordres religieux, la circonscription des paroisses réalisée en 1791 et 1792 et qui supprime environ 4000 paroisses. Les mesures prises contre les prêtres, la proscription des réfractaires et la campagne de déprétrisation. Les prêtres se déplacent continuellement pour éviter d'être repérés, disaient la messe la nuit en des lieux écartés, ne passaient que de loin en loin à des intervalles irréguliers dans la même paroisse. La crainte d'une dénonciation et des peines terribles réservées aux fidèles donnant asile aux réfractaires refroidit le zèle de plusieurs fidèles qui voulaient les accueillir ou les appeler. La fermeture des églises, le remplacement du dimanche par le décadi. Au plus fort de la Révolution française, les députés de la Convention ont l'idée de supprimer le calendrier grégorien au nom de la déchristianisation, bien que ce calendrier remonte pour l'essentiel à Jules César. Le but étant de supprimer tous les noms des saints représentant chaque jour du calendrier. Ce calendrier révolutionnaire débute le 22 septembre 1792, date de naissance de la Première République française. C'est l'an 1 de la République. Il s'est imposé dans l'administration jusqu'en 1806, avant d'être jeté aux oubliettes par Napoléon Ier. Il faut bien imaginer surtout l'incidence de ce changement sur l'ensemble des ouvriers de l'époque, n'ayant plus ces jours de repos et travaillant des semaines de 10 jours. Là est la vraie figure du nouveau système mis en place par les révolutionnaires, car aucune compensation pour les ouvriers ne fut faite. Le renversement du roi fut donc dans le but économique de remplacer les structures sociales existantes et chrétiennes par le capitalisme dans le but d'asseoir le pouvoir de l'argent sur une nouvelle forme d'exploitation de l'homme que la chrétienté avait mis des siècles à faire supprimer dans l'esclavage. Souvenez-vous que Louis XVI, par humanisme et contre l'avis de mercantilistes conseilleurs, avait rétabli des corporations supprimées. Et puis le dernier point, la sécularisation du mariage, le mariage civil et le divorce en sont les instruments. Le symbole allégorique de la République adopté par les révolutionnaires et toujours en vigueur aujourd'hui est une femme appelée Marianne. Toute symbolique car il faudrait rappeler la dimension misogyne extrême de cette révolution, supprimant les femmes trop représentatives alors. Or cette Marianne est étrangement la copie conforme d'une figure religieuse indo-iranienne, le dieu Mitra. Ce dieu avait exactement la même apparence que la Marianne républicaine d'aujourd'hui, coiffée également d'un bonnet phrygien. Le culte de Mitra a pourtant été combattu par les chrétiens, puis interdit en 391
par l'empereur Théodose, comme les autres cultes païens d'ailleurs. Que penser dès lors de ces catholiques d'aujourd'hui se déguisant en Marianne pour faire bonne figure lors de certaines manifestations ? Le 16 juillet 1801, Napoléon Bonaparte et Pie VII signent le Concordat à Paris. Le texte déclare la religion catholique, religion de la grande majorité des citoyens français, et abolit la loi de 1795 séparant l'Église de l'État. En contrepartie, le Saint-Siège reconnaît le consulat et accepte que les évêques soient nommés par le premier consul Napoléon Bonaparte. La signature du Concordat met fin à 10 ans de querelle entre le Vatican et la France et assure le retour de la paix religieuse dans le pays. Le Concordat sera promulgué le 8 avril 1802 et Pie VII sacrera Napoléon empereur en 1804. Le chancelier allemand Bismarck, artisan prussien de la victoire contre la France de Napoléon III en 1870, avait déclaré « Nous leur foutrons la République » afin d'abaisser durablement la France vaincue en visant ses fondements spirituels, son identité catholique et ses racines monarchiques. Voici un extrait de ce qu'il écrivit au comte von Arnim, ambassadeur à Paris, le 16 novembre 1871. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusqu'en Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme et la papauté qui en est la tête. Si nous pouvons atteindre ce but, la France est à jamais annihilée. La monarchie nous entraverait dans ses tentatives. La République nous aidera. J'entreprends contre l'Église catholique une guerre qui sera longue et peut-être terrible. On m'accusera de persécution et j'y serai peut-être conduit. Mais il le faut pour achever d'abaisser la France et établir notre suprématie religieuse et diplomatique, comme notre suprématie militaire. Eh bien, je le répète, ici encore les républicains m'aideront, ils joueront notre jeu. Ce que j'attaque par politique, ils l'attaquent par formalisme anti-religieux. Leur concours est assuré. Cette logique anti-catholique de Bismarck s'exerçait dans le cadre de son Kulturkampf, sa politique libérale anti-religieuse visant à séparer l'État et l'Église. Il ne s'y trompa pas lorsqu'il prévoyait la coopération des républicains en France pour lutter contre le catholicisme. Car la République anticléricale, par excellence, fut justement la Troisième République qui naîtra de la défaite de 1871. Elle prit en effet un ensemble de mesures législatives et réglementaires qui s'appliquèrent à différents domaines de la vie publique et conférèrent à l'État et à ses administrations une orientation déterminée et durable. En 1904 éclate le scandale de l'affaire des fiches. Désireux de favoriser l'avancement des officiers républicains anticléricaux, le ministre de la Guerre, le général Louis André, lança une vaste enquête interne sur les opinions religieuses dégradées. Vont-ils à la messe? Ont-ils envoyé leurs enfants dans des écoles catholiques? Près de 20 000 fiches furent établies par les francs-maçons de la loge du Grand Orient de France, fer de lance de la lutte contre l'Église et confiées au bureau des fiches pour vérification. Cette campagne des fiches eut pour effet de bloquer l'avancement de certains officiers, compétents mais jugés trop proches de l'Église. Elle favorisa par ailleurs la promotion d'officiers républicains athées et laïcs, mais incompétents, comme Joseph Joffre, entraînant des conséquences désastreuses sur les premiers engagements de la Grande Guerre 10 ans plus tard. Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand fit voter la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Cette loi mit fin au Concordat napoléonien de 1801. Elle clôture 25 ans de tension entre la République et l'Église catholique, l'un et l'autre se disputant le magistère moral sur la société. Selon Yvan Blot, la séparation de l'Église et de l'État a été conçue dans une perspective de dépérissement de la religion tenue pour inéluctable par l'idéologie officielle d'alors. La même année, en 1905, Lénine publiait un article sur le sujet et estimait que cette séparation tuerait à petit feu la religion en l'asphyxiant. La séparation est une persécution asphyxiante qui a pour but le dépérissement de la religion dans le corps social. Le mur de la séparation est mortifère. Il en est de même pour les langues, que la République voulait faire disparaître. Souvenez-vous, interdit de parler breton et de cracher par terre. La République tolérait l'alsacien.
que l'on pouvait parler en privé, mais elle l'interdisait dans la vie publique. Le résultat est que l'Alsacien est en train de disparaître. La séparation, c'est l'emprisonnement. Un prisonnier est séparé de la société en raison de son crime. Quel crime a commis l'Église ? Elle est considérée comme propageant une superstition qui empêche les hommes de faire usage de leur raison. Elle est considérée comme une menace pour la société, comme asociale. Son action charitable, écoles, hôpitaux, asiles, etc., est considérée comme archaïque et doit être reprise par l'État. Ainsi, l'un des barrages contre les excès de l'État s'effondre. On l'a bien vu avec les États totalitaires. L'Église est un héritage historique et à ce titre, l'un des éléments caractéristiques de notre civilisation, et cela reconnu même par les non-croyants dans l'héritage chrétien. De Gaulle citait le christianisme comme un élément essentiel de l'identité française, au même titre que la langue française. On voit bien aujourd'hui que la laïcité a échoué à promouvoir la morale dans les jeunes générations. Les chiffres de la montée des crimes et des délits, de 1,5 million en 68 à 4,5 aujourd'hui, correspondent aux chiffres du déclin de la pratique religieuse. Le phénomène ne touche d'ailleurs pas que la France, mais l'ensemble du monde occidental. La loi de séparation de l'Église et de l'État a prévu de remettre les bâtiments des églises à des associations cultuelles que les fidèles devaient constituer. Avant ce transfert de responsabilité, la loi prévoyait un inventaire des biens de chaque église. Mais l'Église de France ainsi que le Saint-Siège refusèrent la loi et donc s'opposèrent aux inventaires. Ceux-ci furent dénoncés comme une profanation et durent se dérouler sous la protection de la force publique, gendarmes ou armés. C'est dans l'histoire de France la dernière confrontation violente entre la République et l'Église. Elle prit fin en 1906, lorsque le gouvernement renonça aux inventaires qui devraient se faire par la force. Il y eut tout de même 2 morts lors des incidents, l'un dans le Nord et l'autre en Haute-Loire. Après la loi de 1905, c'est la guerre de 14-18. La moitié des 8 410 000 mobilisés durant les 4 années de guerre étaient paysans, ouvriers agricoles et domestiques. Ajoutons-y les artisans comme les forgerons, les charrons et tous ceux qui vivaient de l'agriculture. Plus de 500 000 personnes. Qui plus est, ils sont plus jeunes que la moyenne entre 17 et 27 ans. Ils abandonnèrent les travaux des champs, les récoltes, leurs animaux, leurs familles, femmes, enfants, parents, pour aller défendre la République qui les appela. Et c'est avec beaucoup de cynisme qu'ils furent envoyés au front dans des wagons à bestiaux destinés à l'abattoir. Ce n'est pas rien, car en fin de compte, c'est environ 700 000 d'entre eux qui seront tués ou portés disparus. 500 000 seront blessés plus ou moins gravement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, ces hommes qui ont été envoyés volontairement au carnage étaient pour la grande majorité catholiques. Cette guerre de 14-18 fut une véritable épuration républicaine. C'est la Troisième République qui porte l'entière responsabilité de la disparition de toute cette génération sacrifiée sur l'autel des droits de l'homme et de la liberté. En 1975, c'est le vote de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil. Les femmes peuvent désormais supprimer leur enfant à naître au gré de leur humeur. Depuis, c'est environ 200 000 avortements qui sont pratiqués chaque année. Loin de porter un quelconque jugement de valeur, posons-nous la question en amont. Qu'existe-t-il aujourd'hui comme aide ? Compréhension du statut de la femme dans nos sociétés modernes, acceptant pour celle-ci de multiplier pour le confort de l'homme, activités à l'extérieur et les multiples professions d'un foyer. Laisse-t-on réellement le choix à la femme ? Ne peut-on pas aujourd'hui proposer à chacune un panel de choix de 20 jusqu'à 100% du temps de travail adapté selon ses désirs ? Reconnaître le statut de mère avec salaire et retraite adaptée. Pourquoi ne pas considérer l'enfant comme un être vivant et développer le système d'adoption si difficile en France ? Ce serait l'honneur d'une civilisation humaniste, mais il est vrai, antimatérialiste. Pour un républicain, l'avortement est un droit issu des valeurs de la République. Pour un royaliste, la vie est un devoir issu des valeurs de la chrétienté. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi la République a-t-elle toujours fait preuve d'autant d'acharnement contre le catholicisme ? En fait, il y a 2 raisons majeures qui poussent la République à être aussi hostile envers le catholicisme. La première, c'est tout simplement parce que la République est une forme de religion. Dès l'origine, elle s'est imposée comme telle. Nous l'avons vu, en imposant son propre calendrier, le mariage civil, au détriment du religieux, ses tables de la loi nommées droits de l'homme, mettant l'homme abstrait à la place de Dieu,
une Marianne qui est l'étrange sosie du dieu Mithra antique, arborant le bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement de la religion catholique entre autres. La République possède également sa propre église, la franc-maçonnerie. L'ancien franc-maçon Paul Coppin-Albancelli le précisa clairement dans Le pouvoir occulte contre la France, où il cite « République et maçonnerie se confondent, et que, selon le mot de l'un de ses membres, la franc-maçonnerie c'est la République à couvert, tandis que la République c'est la franc-maçonnerie à découvert. » C'est en effet une formule qui définit assez bien les liens existants entre République et franc-maçonnerie. D'ailleurs, on constate d'autant plus l'hypocrisie de la loi de 1905, si prompte à chasser le catholicisme de la sphère publique, mais sans que la présence constante de francs-maçons au pouvoir ne puisse déranger plus que ça. Le franc-maçon Mélenchon confirmera pourtant lui-même lors d'une interview le caractère religieux de la franc-maçonnerie. C'est important puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. C'était la religion de la République. Un autre franc-maçon, Vincent Payon, propose également qu'en plus de la franc-maçonnerie, la République soit dotée d'une autre religion qui serait selon lui la laïcité. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine. Donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission. Et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée. Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. Mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. Bref, on comprend dès lors que le caractère religieux de la République ne lui autorise nullement d'accepter d'autres formes de concurrence, à commencer par le catholicisme, qui est sa principale religion adverse. La principale raison qui pousse la République à être hostile envers le catholicisme, c'est sa soumission au règne de l'argent. Les votes du décret d'Allard et de la loi Le Chapelier eurent pour effet l'interdiction et la dispersion des corporations de métiers, et avec elles, les moyens de protection des travailleurs. Ceci marque le point d'origine des réformes républicaines allant dans le sens de la bourgeoisie d'affaires. L'historien Henri Guillemin le précise bien dans son autre avant-guerre 14-18, au chapitre « La République des Républicains », la logique républicaine à défendre les riches au détriment du peuple, et inversement, la défense du peuple contre les riches par la monarchie, incarnée par le comte de Chambord et confirmée par les écrits politiques de ce dernier. La dernière fois, je vous ai expliqué l'idée qu'avait eue Thiers, une idée très astucieuse, qui était celle-ci. Royaliste, écoutez-moi, comprenez bien que c'est pas une histoire sérieuse, ça, vos questions de fusion, de vos questions de légitimisme d'un côté, d'orléaniste de l'autre. La seule question sérieuse, c'est la protection de la fortune acquise, la protection de l'argent. Eh bien, je vous ai expliqué, disait-il, que la République est extrêmement supérieure à la monarchie pour la préservation des grands intérêts. Et là, je voudrais vous apporter un drôle de texte d'un nommé Dupont-White. Dupont-White, bien oublié aujourd'hui, c'était un économiste, distingué comme ils le sont tous, qui était futur beau-père du président de la République, Sadi Carnot, et qui avait publié en 1872 un petit bouquin intitulé « La République conservatrice ». Et peut-être vous rappelez-vous aussi que Thiers avait dit expressément « La République sera conservatrice ou ne sera pas ». Alors écoutez bien ce qu'il racontait, le monsieur Dupont-White. Si vous admettez, disait-il, que la société est à défendre, Dieu sait qu'elle l'était à défendre, avec la commune, etc. Si vous admettez que la société est à défendre, le plus bizarre,
serait de constituer à cet effet un pouvoir héréditaire. Vous supposez que ce pouvoir sera le garant de l'ordre, le champion de tous les intérêts conservateurs. Bref, disait-il, le défenseur des riches. Ah ben, au moins, celui-là, employez les mots qu'il faut. Cette supposition est absolument gratuite, disait ce monsieur. Le pouvoir héréditaire défendra le plus fort, c'est-à-dire le peuple, et il attaquera ce qui est capable de l'attaquer, c'est-à-dire les classes supérieures. Pourquoi est-ce qu'il disait que le pouvoir héréditaire attaquerait les classes supérieures et défendrait le peuple? Parce que le prétendant légitimiste, le Bourbon, le comte de Chambord, dont je vous ai parlé, qui était donc le petit-fils de Charles X, il avait publié 2 manifestes, et en particulier un du 25 janvier 1872, dans lequel ce futur roi, ce prétendant, disait « Mon premier devoir, lorsque je serai remonté sur le trône, sera d'assurer la protection des classes populaires contre l'exploitation de la richesse. » Oh ben, par exemple, alors, pour avoir un roi socialiste, non, c'était pas sérieux. Alors vous comprenez bien que le monsieur du Pont-White et les autres disaient, mais vous voyez, oui, c'est évident que si on a une monarchie, ce qui est essentiel, c'est-à-dire la protection de l'argent, ne sera pas assuré. D'où l'épouvante des orléanistes. Et on vous dit dans beaucoup de livres d'histoire que si la fusion entre orléanistes et légitimistes n'a pas pu se faire, c'est parce que le comte de Chambord, le prétendant légitimiste, je le répète, voulait absolument le drapeau blanc. Et alors on nous dit dans les livres d'histoire, vous comprenez tout de même, les orléanistes, qui étaient des gens qui à partir de 1830 avaient eu le drapeau tricolore, étaient attachés, mais passionnément, enfin du fond du cœur, à ce drapeau tricolore. Ça leur brisait le cœur de l'idée qu'on allait quitter ce drapeau tricolore qui avait fait le tour de l'Europe avec Napoléon pour revenir au vieux drapeau blanc. C'est une plaisanterie, vous comprenez bien que c'était pas ça qui était intéressant, la couleur du drapeau. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce drapeau blanc, il y avait un roi qui était impossible, un roi qui prétendait qu'il allait défendre les classes populaires contre l'exploitation de la richesse. Il y a une autre citation que je voudrais vous apporter. Je ne sais pas si M. Dupont-White ou M. Thiers la connaissait, mais elle est bien intéressante. Elle est celle-là de Jean-Jacques Rousseau. C'est dans une lettre la fameuse lettre de Jean-Jacques Rousseau à d'Alembert, où Rousseau disait ceci. « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Oui, surtout si ce sont eux-mêmes, les opulents, qui font les lois. » Jusqu'en ce début du XXIe siècle, où la société de consommation s'est imposée en maître, la République s'efforce continuellement de fabriquer des citoyens matérialistes dépourvus de toute spiritualité. La République, et surtout ceux qui la représentent, ainsi que le monde de la finance, savent pertinemment que pour faire vivre une société de consommation basée exclusivement sur le règne de l'argent, il faut que cette société soit pleinement matérialiste. Car un peuple qui identifie son bonheur sur terre comme émanant exclusivement du monde matériel ne se souciera de ce fait que de ses besoins de consommation. Et quel est l'outil principal qui gère la consommation? L'argent. Alors que l'objectif principal de la pensée chrétienne vise au contraire à détacher les hommes du monde matériel, incluant la place du bonheur dans la spiritualité, afin de préparer les âmes, ici-bas, pour leur place dans le royaume des cieux. Un peuple croyant et spirituel retrouve le sens de la vie communautaire et par conséquence entraîne la mort de la société de consommation. Cela, nos dirigeants de la République, au service de la finance internationale, le savent pertinemment. C'est aussi une des raisons de l'acharnement de la finance au niveau international sur les peuples vivant encore en communauté. Voilà qui explique bien des choses sur cette hostilité constante envers le catholicisme, hostilité partagée aussi dans la frange de gauche dite anticapitaliste, partageant également ce point commun avec la haute finance. Réfléchissons, comment peut-on être anticapitaliste et prôner un socialisme dont les racines reprennent les maîtres à penser du matérialisme financier? Un paradoxe qui devrait en faire réfléchir plus d'un pourtant. L'enseignement du Christ est assez clair à ce sujet. Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres.
Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et oui, on ne peut pas servir de maître à la fois, Dieu ou Mammon. Pour la République, ce fut toujours Mammon. Mais pour la France, qui fut bâtie sur les lois de Dieu, ce sera toujours le Christ, et ce, quels que soient les égarements de son peuple. Les lois récentes antisociales, antifamiliales et la répression policière que la République a toujours su employer à l'encontre des catholiques depuis la Révolution devraient faire réfléchir la majorité des chrétiens vivant en France. Il est temps pour les catholiques de comprendre et d'ouvrir les yeux sur le caractère intrinsèquement anticatholique de la République. Regardez le chiffre annuel des profanations contre les cimetières chrétiens en France et l'indifférence que cela suscite de la part de nos dirigeants et des médias, et les pseudo-pièces de théâtre insultant le Christ, les attaques répétitives anticatholiques par ce groupe de prostituées ukrainiennes, agissant toujours en toute impunité, payées par quel argent ? La volonté de faire disparaître les fêtes chrétiennes ou de changer leur nom, les caricatures odieuses de la religion, considérées comme des valeurs saines de la démocratie. Parce que c'est un journal, certes irrévérencieux, certes qui peut choquer parfois, mais qui fait tellement de bien à la démocratie et qui véhicule des valeurs tellement saines, tellement belles. Les destructions souvent injustifiées des églises en France, même si le fait qu'elles soient vides le dimanche soulève un réel problème de ce qui reste de notre spiritualité, supplantée par le mercantilisme, etc. Et tout ça au nom de la laïcité et de la liberté d'expression, bien sûr. Bref, depuis la destruction de la monarchie, il ne s'est pas passé un instant sans que la République ne détruise le catholicisme en France. Il est temps de comprendre que pour un chrétien, la survie de la foi, comme de la famille et des valeurs de la civilisation, passe par le renversement de ce système antisocial dont la religion nommée laïcisme est l'arme de guerre. Au-delà du catholicisme, et nombreux sont ceux qui l'ont compris dans les autres religions, comme chez les non-croyants. C'est la destruction des valeurs, un anti-humanisme qui se met en place. Un vaste programme de dénaturalisation de la société est en marche avec sur le terrain économique les délocalisations et les lois antisociales, et sur le domaine de la vie par les lois antifamiliales et la banalisation des naissances en vendant les ventres des femmes. Cette anti-civilisation détruit tout ce qui vous est le plus cher. Réfléchissez, travail et spécificités françaises, langue et terroir, économie et valeurs traditionnelles, etc. Il n'y a pas d'entente possible entre chrétiens et république en France. Seule la bêtise maintient certains dans une utopique concertation, celle des idiots utiles, chère à Lénine. Pour le règne du capitalisme en France, les conditions essentielles étaient de détruire le catholicisme et cela continue aujourd'hui, comme de renverser la monarchie, n'acceptant pas la soumission de son peuple à une idéologie anti-humaine mercantile. Bref, pour un catholique, comme pour les autres, le seul régime humaniste reste ce qu'en disait Thierry Molnier. La monarchie est peut-être la dernière chance de la liberté. Il était visionnaire car aujourd'hui, quelques dizaines d'années après, nous savons que le roi est sûrement la dernière chance de la civilisation. Notre jour viendra.